Europe 1, il est 7h39. Votre invité Mathieu Béliard et Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE. Bonjour Laurence Boone. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous, chef économiste à l'OCDE, 36 pays développés rassemblés dans cette organisation, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors je voudrais qu'on évoque plusieurs points autour de cette situation, de cette crise du coronavirus, et puis j'aurais une question aussi sur votre ancien poste, puisque vous avez été conseillère économique de François Hollande à l'Élysée, vous y aviez succédé à un certain Emmanuel Macron. Mais d'abord, la Fed aux États-Unis qui décide hier d'abaisser son taux directeur, donc d'abaisser les taux d'intérêt, de réinjecter du cash dans la machine, dans l'économie. On a vu la conséquence sur les cours boursiers, ça n'a rien arrangé dans la journée. Laurence Boone, est-ce qu'on n'a pas trahi tout simplement une vive inquiétude ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a de l'inquiétude parce que, comme vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du virus et sur les mesures de confinement qui vont avec. Mais ce qu'on sait, c'est que les mesures de confinement qui vont avec, comme arrêter certains vols, donc de tout ce qui a trait au tourisme, au voyage d'affaires, aux loisirs, ça a un impact sur l'économie. Et la semaine dernière, les marchés se sont beaucoup inquiétés. Donc, les banques centrales émettent des communiqués et elles disent on est prêt à agir. Et une des façons d'agir, c'est bien sûr de baisser les taux d'intérêt pour être sûr que toutes les personnes, entreprises ou États qui ont un emprunt ne se retrouvent pas face à des difficultés pour payer les intérêts sur ces emprunts. La Fed n'avait pas agi de la sorte par surprise depuis la crise de 2008. Je vous posais la question par rapport à la réaction des marchés. Ça donne une impression de panique, c'est ça ? Mais comme c'est quelque chose qui affecte tout le monde, je pense que ce que les marchés attendaient, c'était plutôt un mouvement coordonné, un petit peu comme ce qu'on avait vu 2 jours avant, où les 4 banques centrales les plus importantes du monde ont toutes les 4 émis des communiqués. Là, qu'elles agissent toutes seules, effectivement, les marchés se disent, mais si elle agit tout seule et si elle agit très vite, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, lui, ne sait pas agir ? Et c'est ça qui fait peur. Alors, réunion des financiers du G7 hier, de l'Eurogroupe aujourd'hui, vous parliez de réponses coordonnées, on va voir ce qu'on dit au niveau européen, Laurence Boone. Sauf que nous, à la différence des Américains, nos taux d'intérêt sont déjà extrêmement bas, on n'a plus forcément cette marge de manœuvre, ce levier-là. Mais ça, c'est quelque chose de très important ce que vous dites parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord, c'est pas une crise financière, c'est plutôt un choc économique s'il devait se matérialiser. Et donc, c'est pas forcément une réponse des banques centrales dont on a besoin, à part le signal rassurant dont on parlait, mais c'est d'action de la part des gouvernements. C'est par exemple s'assurer que les entreprises ne vont pas avoir de problèmes de trésorerie pendant qu'elles traversent cette phase difficile. On peut penser aux entreprises de tourisme. C'est s'assurer que les personnes qui sont dans ces entreprises ne vont pas non plus avoir de problèmes de chômage ou de revenus et qu'elles vont pouvoir continuer à traverser cette période où on aura des mesures de confinement.